Nous sommes jeudi 27 mars 2025, il est 17h, c'est l'heure de votre journal en français sur Studio Kalangu dans une présentation de Habib Garba. Voici les titres. L'Association islamique du Niger a lancé hier un appel à l'unité et à la paix. C'était à l'occasion de la célébration à Niamey de la Nuit du Destin, Laylatul Qadr. Pour la mise en œuvre des assises nationales, les participants ont exprimé leur engagement à soutenir activement le processus de la refondation nationale. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Lors de son message à la mosquée de la Grande Prière à l'occasion de la célébration de Laylatul Qadr, le président de l'Association islamique du Niger, Jibril Lakaranta, a invité les fidèles musulmans à prier pour la paix et la cohésion sociale. Il a déploré les récentes attaques terroristes dans le pays qui ont accusé des partisans musulmans et a appelé les Nigériens à s'unir contre toute forme de division. La cérémonie du lancement de la mise en œuvre des résolutions ici des assises nationales s'est tenue le 26 mars 2025. À cette occasion, plusieurs participants ont réaffirmé leur volonté de contribuer activement à la réussite du processus de refondation. Écoutons-les au micro du studio Kalangu. Il est temps maintenant de se mettre au travail. Donc ma contribution, le travail au Conseil national de la jeunesse pour pousser les politiques des jeunes, le travail à la Fédération nigérienne des personnes handicapées pour pousser les politiques en faveur des personnes handicapées, le travail en tant que citoyen pour travailler, pour rehausser notre pays, mais aussi les prières. Nous avons besoin de ces prières et on va continuer à les faire, Inch'Allah. Nous, les femmes, refusons d'être en marge de cette refondation. Notre contribution sera significative. Nous nous investissons pleinement dans toutes les actions en faveur du développement de notre pays. Prêtes depuis le début du processus, nous resterons fermement engagés. Les districts sanitaires de Bininkoni dans la région d'Ottawa traversent actuellement une pénurie critique de sang dans ces banques. Une situation qui compromet la prise en charge de nombreux patients, notamment les femmes enceintes. Moussa Hamidine, président du comité de gestion district de santé, appelle pour des dons de sang volontaires. Il est au micro de Asuman Moussa Arzika. L'hôpital de Bininkoni est dans un besoin crucial de sang dans ces banques de sang. Quand il s'agit de donner du sang, la population est très réticente. C'est pour cela que nous, agents de santé, lançons un appel pressant à la population pour des dons de sang volontaires. Je rappelle que pas même la religion ne s'oppose à cet acte de solidarité quand il faut sauver des vies humaines comme le confirment les oulémas. Ce manque a déjà des conséquences graves. Rien que ce matin, une femme en travail a dû être transférée à Malbaza faute de sang disponible pour une transfusion. Une table ronde sur la laïcité s'est tenue hier soir à Niamey, organisée par l'association Alternative Espace Citoyen. Le révérend Sabo Bakiri, l'un des panélistes, revient sur le mot laïcité. La laïcité, c'est un courant de pensée avant la Révolution française, avec la Révolution française et après la Révolution française. La laïcité, dans la loi du 9 décembre 1905, consacre la séparation de l'État et des institutions religieuses. Avant, l'Église avait une très grande influence sur l'État, sur le pouvoir politique. Et donc, c'est en lutte contre cette influence que les intellectuels jugeaient inopportune, ou plutôt qui les dérangeait. Ils ont décidé que l'État et la religion doivent être séparés. L'État doit assurer à tous l'exercice de la liberté du culte. Lorsque l'État et la religion sont mélangés, il y aura un amalgame, on ne sait pas qui fait quoi. Donc le religieux doit s'occuper de la religion et le politique doit s'occuper du politique. Le second panéliste, Oustaz Sani Saïbou, estime que l'État devrait tenir compte de la majorité musulmane du pays et s'éloigner du principe de laïcité, des propos recueillis par Sandana Kali. C'est un pays laïque. On dit que le Niger est un pays laïque, mais le pays est à 99% composé des musulmans. Donc on doit s'en tenir à ça. Parce que vraiment, nous ne considérons pas ce mot laïque. Il n'a pas une très grande importance à ce point. C'est juste une invention du colon pour qu'il puisse nous troubler dans nos idées. La seule chose que nous souhaitons, que le gouvernement ne prend pas en compte certaines choses. C'est un État libre islamique où chacun n'a qu'à faire sa religion et la religion qui lui convient. Même le Saint-Coran ne reconnaît que l'islam, le christianisme, le judaïsme comme religion. C'est ça qu'on appelle Ahl al-Kitabi et ils ont des prophètes et l'islam les a reconnus. C'est avec cela seulement on travaille ici. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne rupture des chaînes.